Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Père éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, notre guide, l'Esprit nous guide et il nous guide dans toute la vérité. Cet Esprit vient vous envelopper, vient pénétrer dans votre intérieur, si vous le permettez. Il vient entrer en vous et faire sa demeure là où vous êtes, pour que votre compréhension, votre intelligence, votre capacité, votre raisonnement puisse comprendre la volonté de Dieu, la volonté du Père pour votre vie. Pour qu'alors vous veniez obéir, pratiquer et moissonner les fruits de l'obéissance, qui est un droit de ceux qui sont premiers-nés dans le temps et aujourd'hui encore, le premier-né et le premier fils qui était automatiquement consacré à Dieu, là dans les temps anciens, Abraham, avant même Abraham, le premier fils, non seulement le premier fils, mais comme n'importe quel mâle qui naissait parmi les animaux, le premier animal mâle était consacré à Dieu. Donc, lorsque Dieu a appelé Abraham, il a fait d'Abraham son premier. Ensuite, Abraham a engendré Isaac. Isaac a remplacé son père Abraham, étant le premier devant Dieu. Et lorsque Jacob et Ésaü sont nés, d'abord Ésaü est né, ensuite Jacob. Les deux étaient jumeaux, mais l'un est né devant. C'était Ésaü. Ésaü, lorsque adulte, il a vendu son droit d'aînesse. Non, parce qu'il était un bon négociateur. Non, c'est parce qu'il était affamé. Et il a méprisé, rejeté, refusé le droit d'aînesse qu'il devrait naturellement assumer. Donc, à cause de cela, Ésaü a été rejeté par Dieu parce que le droit d'aînesse n'était pas un droit du père, de son père d'Isaac envers lui, ni de son grand-père, c'était de Dieu. L'aînesse est un droit de Dieu. Dieu seul peut nous donner le privilège d'être premier-né. Naturellement, je ne suis pas le premier-né de mes parents. Je suis l'un des derniers, mais ce n'est pas grave. Lorsque nous livrons notre vie, notre cœur à Jésus, lorsque nous le reconnaissons comme notre Seigneur et Sauveur, lorsque nous embrassons ses idées, ses pensées, lorsque nous embrassons ce qu'il nous a offert, ce qu'il nous offre, qui est le salut éternel, alors, là oui, nous devenons également premiers-nés en Jésus. C'est-à-dire, nous n'étions pas
Nous ne sommes pas nés, premiers-nés de manière naturelle, mais de manière spirituelle à cause, pour avoir été choisis par Dieu lui-même, il nous a fait devenir les premiers-nés, pas seulement avec moi, mais avec vous, mais pas seulement les mâles, aussi les femelles, aussi bien hommes que femmes, tous ceux qui mettent leur foi, leur vie, donnent priorité au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et se maintiennent vivants dans la foi, de foi en foi et par la foi. Ceux-là sont les élus de Dieu. Ils sont les premiers-nés de Dieu. C'est pour cela que l'Église, dont l'apôtre Paul parle ici, dirigée par le Saint-Esprit, il parle de l'Église universelle, l'Église des premiers-nés, l'assemblée des premiers-nés. Il dit qu'ils ont leur nom écrit dans les cieux, dans le livre de vie. Mes amis, aujourd'hui, nous comprenons qu'il ne suffit pas à la personne de dire « j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur ». Cela ne suffit pas. Je suis la preuve de cela. J'ai eu cette expérience. Combien et combien de fois ai-je accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur? Excusez-moi. J'ai la bouche sèche, je vais la mouiller. Très bien. Très bien. J'ai accepté Jésus comme mon Sauveur X fois. Un nombre de fois infini, disons. Et ce n'est pas pour cela que j'étais né de Dieu. Pourquoi n'étais-je pas né de Dieu? Pourquoi ne recevais-je pas l'esprit du droit d'aînesse qui est le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que je me livrais devant l'autel, je me livrais, je me donnais avec des réserves. Je me rappelle que j'étais jeune, j'avais 16, 17 ans par là. Lorsque j'ai entendu la parole de Dieu, un message parfait, et en cet instant, convaincu par ces mots, je livrais ma vie. Cependant, je me livrais en partie, non entièrement, de forme à ce que je me considérais, disons, chrétien, mais je n'avais pas la certitude absolue d'avoir mon salut garanti. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il manquait le Saint-Esprit, l'esprit du droit d'aînesse. C'est cela. Pourquoi manquait-il? Parce que je n'avais pas livré toute ma vie, tout mon cœur, tout. Et tant que je n'ai pas fait cela, je vivais comme un homme ivre dans les rues. Je vivais perdu. Et chaque fois que j'allais à l'église et que le pasteur faisait un appel, me voici, j'étais là avec les mains élevées, remettant, etc. Et rien n'arrivait. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit. D'ailleurs, Esther et moi, d'ici peu, à 9h30, nous serons en direct à travers TV Temple. Nous serons en direct avec vous, parlant à ce sujet et parlant davantage au sujet de ce sujet extrêmement important. Parce que j'étais ce que
beaucoup de personnes ont été aujourd'hui dans les églises, y compris des pasteurs, des ouvriers, des ouvrières, des évêques. C'est cela. Des personnes qui se sont habituées, se sont adaptées à la religiosité. Elles n'ont pas le Saint-Esprit parce que elles ne se sont pas livrées à 100%. Et avec le temps, ces personnes glissent, abandonnent le navire, mais Dieu en met d'autres et il remplace. Donc, voyez, mes chers amis, je voudrais que vous sachiez, et vous devez savoir cela, pour être un premier-né, tout comme l'a été Jacob, parce que Jacob, de manière naturelle, n'était pas premier-né. Il est devenu premier-né parce que, instruit par sa mère, est allé mentir à son père pour parvenir à la bénédiction de l'aînesse. Et son père était aveugle, ne voyait rien, et Dieu a permis cette cécité parce que Dieu avait choisi Jacob, celui qui n'était pas, mais qui est devenu le premier-né à cause de l'action de Dieu, à cause de l'action de Dieu lui-même, du Saint-Esprit, de le rendre aveugle pour consacrer celui que Dieu avait choisi. Et c'est le thème d'ici peu à 9h30. Nous parlerons à ce sujet. Mais pourquoi est-ce que je ne m'étais pas converti? Pourquoi n'avais-je pas reçu le Saint-Esprit? Parce que je ne m'étais pas livré à 100%. Voyez que Jacob a lutté pour son droit d'aînesse, c'est-à-dire il a lutté pour son salut, parce que le droit d'aînesse est le baptême du Saint-Esprit. Quand la personne réellement veut le Saint-Esprit, lorsqu'elle montre, elle se prouve à elle-même. Ce n'est pas prouver à Dieu parce que Dieu sait déjà qui elle est. Mais lorsqu'elle se prouve à elle-même et au diable, au monde, aux amis, alors elle prouve qu'elle veut. Elle plonge à fond. Et c'est ce que Jacob a fait. Il est allé pour le tout ou rien. Que dois-je faire? Il a dit à sa mère, « Maman, et si mon père découvre que je ne suis pas Ésaü et qu'il me maudit, que va-t-il arriver? Non, si cette malédiction vient, qu'elle vienne sur moi. » La maman a assumé, il est allé avec l'autorité de sa mère pour recevoir le baptême, entre guillemets, qui est l'onction, la bénédiction de son père Isaac. Donc, cela doit vous arriver. Vous devez courir après, parce que s'il n'y a pas le sceau du Saint-Esprit, vous allez être un religieux de plus parmi la plupart des religieux. Donc, ce que nous avons écrit ici, lorsque parlons au sujet d'Ésaü, Paul dit en hébreu que personne ne soit débauché, cette créature qui vit avec les uns les autres, qui abandonne son corps au plaisir de la chair, ni profane, c'est-à-dire ni mondain, qui est de Dieu n'est pas mondain, qui est esprit et spirituel, et qui n'est pas esprit, qui n'est pas spirituel et mondain, et charnel, comme le fut Ésaü, qui pour un mets, voyez, pour un mets a vendu son droit d'aînesse. Donc beaucoup de personnes veulent recevoir le Saint-Esprit, mais lorsque l'on parle du baptême du Saint-Esprit, venez le chercher, venez prier, venez clamer. Aujourd'hui, dimanche, beaucoup préfèrent le football. Eh oui, ils sont en train de vendre leur droit d'aînesse pour un plaisir passager, comme un match de football. Regardez
quelque chose de cette nature, un loisir quelconque. Donc, mes amis, vous devez vous évaluer, vous peser, pour voir si réellement vous êtes disposé à vous marier, remettre votre vie, non vous marier comme les mariages actuels, mais vous engager avec Dieu, vous allier à Dieu, faire une alliance avec lui, un pacte avec lui. Beaucoup de personnes qui me regardent maintenant ont déjà fait des pactes, même avec le diable, ont tout donné, mais au moment d'arriver et de faire le pacte avec Dieu, ils ont des réserves. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai accepté Jésus X fois et rien ne s'est passé jusqu'au jour où c'est arrivé ce que je désirais le plus. Et c'est ce que nous voulons vous transmettre. Sans le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas d'aînesse, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas le nom écrit dans le livre de vie. Et là, si la personne meurt, qui va la chercher? Qui va chercher son âme? Certainement que ce ne seront pas les anges de Dieu, certainement pas, parce que elle a rejeté le droit d'aînesse. Elle a rejeté, elle a vendu, elle a échangé son corps pour les plaisirs, contre les plaisirs mondains. Et il est évident que lorsque cette créature meurt, son âme est livrée au diable. Le propre diable se présente déjà vers les personnes qui n'étaient pas de Dieu et qui est au bord de la mort et déjà passé par le proche de la mort, savent cela, parce qu'ils ont même déjà vu les démons, les esprits des ténèbres s'approcher de leur lit au moment où ils allaient presque mourir. Et grâce à Dieu, au moment, à l'instant, grâce à Dieu, oh Dieu, aie miséricorde, et Dieu les a sauvés. Mais il y a des personnes qui n'ont pas le temps de dire, oh Dieu, aie miséricorde de moi. Donc mes amis, que personne ne soit débauché, mondain, comme le fut Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse, le droit d'être premier-né de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Pensez à votre vie. Nous allons commencer un jeûne de Daniel le mois prochain. Et vous allez commencer à vous préparer pour faire un jeûne véritable, pour ne pas vous engager à la fin de tout, que rien n'arrive. Allez avec tout, toute votre force. Je préviens déjà en avance pour que vous vous prépariez pour cela. Mais vous pouvez commencer le jeûne de Daniel, même maintenant, si vous le voulez. C'est à votre critère, d'accord? Demain, nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse tous. Et demain, dimanche, n'oubliez pas, demain, c'est le jour du Seigneur. Ah, dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est à lui. Si vous ne pouvez pas y aller le matin, allez-y l'après-midi. Si vous ne pouvez pas l'après-midi, allez le soir. Mais allez à la recherche de votre Père pour que votre Père vienne vous bénir au nom de son Fils Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.